Cette année, j'ai achevé mon tout premier projet littéraire Nora, chapitre 1, Les Amours perdus aux éditions Le Lys Bleu édition. Voilà, le livre est en vente partout sur internet. Vous tapez le titre, voilà, celui-là, et vous pouvez l'acheter pour la somme de 14,20 €. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo conseil, voilà, donc pour celles et ceux qui voudraient concrétiser un premier projet littéraire. Parce que maintenant, je pense en tout cas que je peux me permettre de déléguer ce genre de conseils. Voilà comment moi je m'y suis pris pour écrire, comment moi je m'y suis pris pour tout simplement concrétiser ce projet qui était très important pour moi. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'en arriver là, c'est pas la première fois que j'essayais d'écrire. Voilà, je m'étais lancé dans tout un tas d'histoires qui n'avaient ni queue ni tête. Enfin, si vous variez le nombre de cahiers ou de cahiers de brouillon ou même de feuilles comme ça en l'air qui ont des projets, qui ont des pitchs, qui ont même des ébauches de noms, de personnages ou d'univers, etc. Mais dont je n'ai jamais eu la force et la motivation de vraiment concrétiser ça et d'aller au bout de ça parce que je sentais que c'était trop gros pour moi. Pour au final me recentrer sur une histoire bien plus personnelle, bien plus intime, qui me ressemblait, qui m'était bien plus propre et bien plus chère. Et pour au final en arriver là, voilà. Moi je suis là pour vous donner quelques conseils sur comment vous y prendre, sur quoi écrire, voilà, et sur quel rythme, voilà. Bref, parce que vraiment l'écriture c'est vraiment bien plus compliqué qu'on pourrait nous le penser. Voilà, il suffit pas de se mettre à sa table, d'avoir un ordinateur ou de prendre une feuille et un stylo et de dire ok j'écris et hop d'accoucher donc de lignes, de mots qui vont prendre la forme ensuite donc d'une histoire, d'une intrigue ou d'un personnage ou de quelque chose d'autre. Voilà, l'écriture c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Voilà, je pense pas que je suis le premier à vous dire ça, je pense pas que je serai le dernier parce que je pense pas que je suis certainement pas le premier jeune à avoir concrétisé un projet littéraire, je serai pas non plus le dernier, mais en tout cas je voulais vous dire comment moi je m'y étais pris, voilà, quelle avait été ma méthode et comment j'avais réussi, et vraiment par quel élan j'avais réussi à arriver au bout de ça, parce que vraiment on a beaucoup de doutes quand on écrit, on a beaucoup d'incertitudes, des fois on est devant son truc et on se dit mais c'est complètement nul ou ça n'a aucun sens, ou sorti de nulle part, etc. Voilà, l'écriture c'est comme n'importe quel projet artistique, il y a toujours des moments de doute, d'incertitude, des moments où on a l'impression de perdre notre temps. Combien de fois je me suis retrouvé devant mon ordi en train d'écrire et de me dire non mais laisse tomber, tu n'arriveras jamais à terminer ce roman, personne n'en voudra, personne ne le lira, tu perds ton temps, tu consacres des heures et des heures à un truc qui ne mènera finalement à rien. Le futur, l'avenir, le présent actuel m'a prouvé que j'avais tort. Et c'est pour ça que j'ai décidé de plancher sur un second chapitre. Ce qui m'amène du coup à vous faire cette vidéo. Quand vous écrivez déjà, ne vous mettez surtout pas la pression, pas de deadline, et surtout ne vous lancez pas dans des gros projets d'un seul coup. Voilà, le but c'est pas de vous dire ok moi j'ai envie d'écrire mais j'ai envie de me lancer dans une big aventure, dans une big histoire qui va marquer le monde. Voilà, quand vous écrivez ne partez surtout pas dans l'optique de vouloir marquer, de vouloir retenir l'attention des gens. Ça c'est pas vous qui avez décidé. Voilà, si votre livre doit plaire, doit marquer, doit s'ancrer dans l'histoire de la littérature, vous le serez bien plus tard. Voilà, au départ, les plus grands écrivains, quand ils ont commencé à écrire leurs trucs qui ne sont pas dit, voilà, moi j'ai envie d'écrire pour marquer, voilà, j'ai envie d'écrire parce que j'aime ça, voilà ce qu'ils se sont dit. Enfin, je pense, hein, malheureusement je ne les ai pas rencontrés, mais je suppose que, voilà, quand Hugo a écrit Les Misérables, il n'était pas dans l'objectif de marquer son époque. Ce qui a été le cas, parce que bon, il a plus que marqué son époque, il a influencé tout le patrimoine littéraire, mais ça c'est encore autre chose. Bref, en tout cas, moi ce que je me suis dit c'est je vais écrire parce que j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie de me lancer dans mon premier roman, j'ai envie que ça donne quelque chose. Et aujourd'hui ça donne ça, mais ce roman c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, il a quelque chose de plus que certains, de moins que d'autres, mais il existe, il a le mérite d'exister. Déjà, ça c'est quand même un truc. Bon, après là, j'ai déjà commencé à m'égarer. Voilà, de base, je voulais pas vous parler de Victor Hugo, je sais même pas pourquoi j'en suis venu à vous parler de ça. Tout ça pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans un truc, commencez par du simple, du basique, une histoire basique. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, commence par quelque chose de simple. Voilà, après, quand j'étais plus jeune, je voulais écrire aussi, mais sur des choses bien plus complexes. Je voulais inventer des mondes, des univers, des langues. Enfin voilà, je me prenais vraiment pour Tolkien. Mais je ne suis pas Tolkien. Voilà, je n'ai pas le QI, ni le parcours, ni le cerveau, ni rien que quoi que ce soit de Tolkien. Alors je me suis dit,
commence par quelque chose de simple, par quelque chose que tu as vécu, par des choses qui concernent toi, ta vie, par tes potes. Enfin voilà, tire vraiment des mots, des écrits de toi-même, de ce qui vient de toi, et ne cherche pas à inventer quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai pas cherché à inventer, donc n'essayez pas d'inventer quoi que ce soit parce que vous allez échouer en fait. Si d'emblée vous voulez démarrer votre projet en mode ok, moi je veux écrire un gros truc, je veux me lancer dans une grande aventure, bah c'est le meilleur moyen d'échouer. Commencez par du simple, par des choses qui ne vont pas vous prendre une énergie ou qui ne vont pas vous demander d'imaginer tout un monde, toute une planète, toute une galaxie. Voilà, on n'est pas tout George Lucas malheureusement à pouvoir inventer des dizaines et des dizaines de planètes. On n'est pas tous non plus les créateurs de Star Trek, enfin bref, toutes celles et ceux qui ont inventé des mythologies incroyables. Tout le monde veut ça, voilà, tout le monde voudrait ressembler. Tout le monde voudrait que ses œuvres futures ressemblent à ça. Mais malheureusement, c'est des cas qui sont quand même assez rares, assez uniques, et il faut de nombreuses années pour ça. Alors, si vous voulez ça, d'abord, contentez-vous pas de simples et d'histoires concrètes, voilà, de choses, encore une fois, d'événements que vous avez vécus, des voyages, des événements, des anecdotes, des aventures. Un rien peut faire une histoire, voilà. Vous êtes descendu de chez vous, vous avez vu quelqu'un, à partir de ça, vous pouvez imaginer une rencontre avec quelqu'un dans la rue, enfin, un rien peut faire une histoire. Et après, quand vous avez commencé votre histoire, bah vous pouvez, comment dire, vous pouvez imaginer une histoire à partir d'un rien. Il suffit juste de faire fonctionner un tout petit peu votre imagination, voilà, de regarder par la fenêtre, de sortir de chez vous, de vous poser dans un coin avec un carnet et un stylo et d'imaginer une situation à partir d'un rien. Ça déjà, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc ça c'est pour tout le côté histoire. Donc commencez par simple et si vous voulez faire quelque chose de plus gros, déjà laissez-vous le temps de maîtriser l'écriture et le fait de raconter des histoires. Déjà maîtrisez ça, après on verra. Ensuite, pour ce qui est du rythme de l'écriture, essayez de vous dire, ne vous dites pas ok, aujourd'hui il faut que j'écrive, aujourd'hui il faut que j'écrive. Dès que vous avez du temps et surtout l'envie ou le besoin, mais les deux peuvent s'accumuler, écrivez. Juste prenez le temps de vous dire non, aujourd'hui j'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas. Mais aujourd'hui j'ai envie d'écrire, alors j'écris en fait. Ça doit, mais donnez-vous quand même certaines limites. Voilà, aujourd'hui bah, j'ai envie d'écrire, aujourd'hui j'ai envie d'écrire parce que ça fait longtemps, parce que j'ai envie de ne pas perdre ce rythme d'écriture. Alors aujourd'hui je vais écrire même une ligne, même deux lignes, même une idée, même une page, mais écrivez au moins quelque chose quand vous en avez l'envie. Mais ne vous obligez pas à pratiquer l'écriture. Mais prenez tout de même garde, soyez quand même prudent donc de garder un rythme constant dans votre productivité, parce que forcément si vous passez une semaine, 2 semaines sans écrire et qu'après directement vous rédigez 10 pages d'un seul coup, là c'est pas la bonne méthode. Moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai commencé par une histoire simple, voilà, à partir de choses que j'avais vécues. Et ensuite, je me suis dit, ok, aujourd'hui je vais à la bibliothèque, aujourd'hui je sors dehors, aujourd'hui je vais dans un café. Ça, ce sera le conseil suivant, de vous mettre dans un décor qui peut vous pousser à travailler, à écrire avec peut-être des gens autour, mais un endroit quand même qui soit calme, mais dans lequel vous ne soyez pas dérangé. Voilà. Donc, essayez d'écrire tous les jours, au moins dès que vous avez du temps devant vous. Je sais que le temps, bon après ça dépend ce que vous faites de votre vie, si vous travaillez, si vous êtes au chômage, si vous avez plusieurs activités. Moi je sais que je suis étudiant et donc mon emploi du temps me permet quand même de libérer quand même pas mal d'heures dans ma semaine pour écrire. Et moi, vu que j'ai envie d'écrire et que j'ai trouvé un sujet qui m'inspire, ça aussi c'est important de trouver un sujet qui vous inspire sérieusement, enfin trouver un sujet qui vous inspire vraiment, pas un sujet qui vous inspire en premier lieu, puis après ce sujet vous n'allez pas être captivé, vous n'allez pas avoir envie de le poursuivre et puis du coup vous allez recommencer. Voilà, trouvez un sujet qui vous importe vraiment, avec une histoire que vous avez vraiment envie de poursuivre, dont vous avez envie d'imaginer la fin, parce que imaginer les fins des histoires c'est vraiment le meilleur truc. Voilà, soyez maître de votre histoire et puisez dans votre inspiration, mais dans la vie de tous les jours. Encore une fois, n'imaginez pas encore une fois de grandes histoires, de grandes aventures, etc. parce que ça ne marchera pas. Mais voilà, partez d'un postulat simple, essayez d'écrire quand vous en avez l'envie, le besoin, mais régulièrement. Voilà, trouvez toujours un rythme régulier dans votre temps d'écriture. Et ensuite, mon conseil suivant sera l'environnement. Voilà, si vous écrivez chez vous, mais qu'il y a toujours du bruit ou des gens pour vous déranger, ou voilà, vous êtes dans un environnement qui ne se prête pas du tout à être dans le calme, à être immergé dans son histoire,
franchement, ça vaut pas le coup. Par contre, trouvez un endroit où vous vous sentez bien, voilà, autour d'un café, dans une terrasse. Moi, je sais que je vais à la bibliothèque à Châtelet-Les Halles, parce que moi, j'habite dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, forcément, et j'ai plein de cafés, ou même des Starbucks, etc. Des fois, je me prends un cookie dans un Starbucks et hop, je peux écrire. Ou même dans une bibliothèque, hop, tout le monde travaille. Donc, forcément, vu que tout le monde est sur son objectif de travailler, bah, moi, du coup, je suis motivé pareil à faire la même chose, à travailler sur mon projet littéraire. Et bon, vu que c'est un lieu de travail, vu que c'est un lieu qui est fait pour ça, du coup, je ne suis pas dérangé. Pareil, je peux même écrire juste avant une séance. Des fois, c'est mon petit rituel. Des fois, je vais à la bibliothèque. Il y a un cinéma juste à côté. D'abord bibliothèque, après Starbucks, après cinéma. Des fois, mes journées, c'est complètement ça. Et bah, voilà ce que ça donne. J'en suis arrivé là grâce à ce système. Donc, trouvez un mode de régularité, un endroit qui vous convienne. Et surtout, encore une fois, je le répète, mais c'est le plus important. Ne vous mettez pas la pression. Ne dites pas, bon, avant tel mois ou avant tel jour, il faut que j'ai fini ce roman. Ça ne servira absolument à rien parce que plus vous mettez la pression pour écrire de grandes histoires, moins vous y arriverez. Et plus vous mettrez la pression pour vouloir développer de grandes choses, moins vous y arriverez et plus vous échouerez à développer un projet littéraire. Ce roman, il est simple, il raconte une histoire simple que j'ai essayé d'écrire globalement une fois tous les 2 jours ou quelques heures par semaine. Déjà, au moins toutes les semaines, au moins 10 heures par semaine et c'est déjà beaucoup. Voilà, ça peut être le lundi ou le mardi ou même un dimanche ou les week-ends, etc. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai réussi, voilà, à écrire plusieurs heures par semaine, régulièrement, voilà, sans jamais lâcher et toujours la motivation d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, allez, vas-y, aujourd'hui, t'écris au moins cette semaine, tu te bloques du temps pour écrire, tu vas à la bibliothèque, tu vas dans un café et t'écris. Et voilà, tu te laisses pas distraire par ton téléphone, par le web, par les réseaux sociaux. Tu restes sur ce roman. Voilà, soyez déterminés. Ne vous mettez pas de pression, soyez régulier, voilà, détermination, régularité, endroit confortable et pas de pression. Voilà, ça va être mes principaux conseils pour aujourd'hui. Moi, je vous dis ça et certainement que d'autres gens vous l'ont déjà dit, mais pour moi, ça a fonctionné. Et pour le deuxième, ça fonctionne. J'ai déjà écrit une 60aine de lignes de mon deuxième roman, enfin de la deuxième histoire. J'y suis donc depuis septembre dernier. Voilà, même quand j'étais en déplacement, je m'étais dégagé beaucoup de temps pour écrire. Être étudiant, ça permet de dégager beaucoup de temps pour écrire, mais même quand on travaille, parce que quand j'étais en train de rédiger le premier roman, bah, j'étais encore en plein travail. Voilà, je travaillais de 9h à 17, même parfois 19h toute la journée. Donc le temps pour écrire était peu, j'avais peu de temps, mais j'écrivais les soirs ou les week-ends ou quand j'avais un jour de repos, etc. Voilà, j'essayais toujours de me dégager du temps. Donc écrire quand on a un travail à côté, c'est largement possible. Donc vraiment, soyez toujours régulier. Voilà, je crois que je suis à l'essentiel. Voilà, je voulais juste vous partager les conseils qui, selon moi, voilà, parce que tout le monde a ses petits trucs pour écrire, mais encore une fois, ne vous éparpillez pas. Voilà, partez d'un postulat simple et dans des histoires simples, des histoires qui se passent dehors ou peut-être même des faits divers ou des choses que vous avez vraiment vécues. Commencez par vous questionner sur les choses qui vous tiennent le plus à cœur, sur des choses sur lesquelles vous avez des choses à dire, voilà, sur des choses sur lesquelles vous avez envie de partager des émotions, une expérience, ça peut être tout. Un livre, ça peut raconter absolument tout, voilà, du moment que ce soit bien écrit, avec des formes, avec de beaux verbes, de beaux qualificatifs. Si vous avez envie de raconter un voyage, n'importe quoi. N'importe quel sujet peut prendre une très belle forme si on trouve vraiment de beaux personnages, une belle histoire en fond, une belle histoire sur la forme, etc. Tout peut prendre la forme d'un projet littéraire si on s'en donne suffisamment de moyens. Voilà, je m'arrête ici, voilà, j'en dirai pas plus, enfin j'en dirai pas plus parce que j'ai pas plus de choses que ça à dire. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de conseils de livres pour vous motiver, mais en tout cas, pour moi ça a vraiment fonctionné. Régularité, confort, histoire simple, vraiment très simple au début. Voilà, n'abandonnez pas vos grands projets de grandes histoires littéraires, mais laissez ça pour plus tard. Moi, par exemple, je veux écrire depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans. Et à 15-16 ans, j'imaginais déjà des grandes histoires comme dans Harry Potter, Star Wars, Star Trek, etc. Mais j'ai compris très vite que c'était voie à l'échec de commencer gros. Faut y aller petit à petit, étape par étape. Voilà, encore une fois, je sais pas si mon roman vaut quelque chose, peut-être qu'il est nul, certains l'aimeront, peut-être que vous l'aimerez, peut-être que vous l'aimerez pas, mais au moins, je veux quand même vous dire que ces conseils pour écrire fonctionnent. Voilà, je m'arrête là. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de conseils, recommandations, films, etc. Bref, on continuera à discuter. Salut tout le monde.